Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour changer. Tuto Unity. On va voir comment on fait un petit... Alors, ça s'appelle un scroll view en français, une vue de défilement, un truc comme ça. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que ça fait déjà une semaine que je voulais la faire. Et ça se trouve, là, j'ai déjà oublié comment on fait. Non, mais ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de choses techniques à assembler, de part et d'autre. Une vidéo de niche, parce que j'ai trouvé l'info sur un site chinois, figurez-vous. Peut-être ça peut intéresser une autre personne qui voudrait savoir comment on fait une vue de défilement propre. Enfin, on va dire scroll view quand même. On va utiliser le terme adéquat. Alors, bon, on va déjà créer une scène. Petite scène. Ça part mal, je sais même plus comment on fait. Ah, si. C'est le truc qu'on fait jamais normalement. Bon, je vais laisser le nom par défaut. Voilà. On va rajouter la petite scroll view qui va bien. Donc il y a plusieurs difficultés, mais bon, ça reste quand même globalement assez simple. Quand on connaît le truc. Alors là, il le met. Je voudrais le mettre au milieu, middle. Ah oui, ça doit être les coordonnées qui déconnent. Ouais, c'est ça. On va la faire apparaître au milieu pour bien disposer le truc. Alors jusqu'à là, c'est très simple. Ça, j'avais moi-même réussi à le faire. C'est quoi cette main? Par moi-même. Très bizarre, c'est la première fois que je vois une petite main là sur le côté. Alors vous voyez, il y a un viewport, une scroll bar horizontale et verticale lorsqu'on l'exécute qui ne s'affiche pas, bizarrement. Et un content qui va contenir la donnée à afficher. Alors, attends, est-ce que je peux l'exécuter vite fait? Vraiment, on va faire très peu d'exécution vu que mon PC rame à mort. Ah si, il y a quand même juste la verticale qui s'affiche. Bon, voilà, c'est très, très sommaire. On va rajouter du code pour afficher justement les données. Ah, j'espère que je vais réussir à le faire du premier coup, parce que là je serai obligé de changer de perspective. Alors les allers-retours vont pas être simples. On va l'appeler, je sais pas, historique, parce que typiquement c'est pour afficher l'histo d'action ou autre. Alors je vais l'appeler comme ça, historique. Alors j'ai pas mis la majuscule, ça démarre mal, mais je pense que ça devrait aller. Je vais l'ouvrir. Donc on l'ouvre. Oh, ça m'a ouvert de mon côté. Ok. Donc on notera que le canevas s'est créé automatiquement. Oui, c'est un composant qui se met dans le canevas. Et je vais juste la changer de vue pour faire apparaître le code. Voilà, super. Ok. Ça marche. Allez, on va mettre des petits espaces, des petits espacements. Hop, pour que ce soit un peu clair. Quoique, j'ai l'impression qu'il y aura juste une méthode. Je vais le mettre dans le awake. Je vais mettre le truc dans le awake et qui va charger les données dynamiquement. Alors comment on fait ça? Alors, il y a plusieurs objets à créer. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de créer Normalement, il y a le texte à positionner dans la scroll view. Bon, je le... Attends. Est-ce que je fais un aller-retour ou on va perdre du temps en faisant ça? Je crois qu'on va perdre beaucoup de temps. Je vais juste le mettre là, le déclarer ici. Je le mettrai après, tant pis. Je crois que c'est pas très grave. Serialize. Donc on va utiliser un serialize field qui va être justement, on va faire un petit préfab qui contient le texte. Alors ici, première difficulté où j'ai beaucoup galéré, c'est quel est le type. Il y a beaucoup de choix. Il y a le text mesh pour la zone texte. Et c'est un text mesh pro, il le propose pas. Ah oui, il propose même pas. C'est pour ça que j'ai galéré, je comprends. Je crois que c'est UGI. UGI. On va l'appeler texte préfab, tout sommairement. Et là, le problème, ouais, c'est qu'il connaît pas. Il faut importer une petite bibliothèque. Je crois que c'est Text Pro. De toute façon, il vous le. Ah, non, il le trouve pas parce qu'ici c'est un petit T. J'espère qu'il va. Voilà, TM Pro. C'était ça. Et puis on peut dérouler. Le déclarer ça c'est fait. Puis c'est tout. Ah, une variable, il y a une variable locale aussi. Du même type. Hop, pack.
On va l'appeler juste le texte. Hop. Et puis, bon, un truc, bon, le transform. Quoique j'ai pas besoin, mais bon. C'est pour faire propre. Pour qu'après, ce soit la suite réutilisable. Si vous voulez continuer le projet. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Transform. Hop. Nickel chrome. Alors, la première chose qu'on fait, bah, c'est affecter le transform au transform. Hop. Puis on va créer un GameObject qui va être, on va l'appeler, on va pas avoir la flemme, on va vraiment écrire. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits raccourcis, il n'y a plus rien à coder, c'est incroyable. C'est très intuitif, hein, ce petit éditeur que je recommande. Je crois que c'est Visual C Sharp. Non, Visual C++, non, c'est Visual. Visual Studio. C'est n'importe quoi. C'est le langage C Sharp pour l'Unity, bien évidemment. Alors ici, on va mettre le nom de l'objet. Ouais. Là aussi, petite subtilité, il faut chercher sur la scène un truc qui s'appelle content. Si vous changez de nom, bah, il va falloir adapter. Et on va faire la petite boucle. On va faire un petit for each pour lister ce type. On va chercher des éléments de type string. On met ça in. On va mettre ça dans. On va scanner la liste. Sauf que je ne l'ai pas déclaré fatalement. Bon, là c'est simple. Je crois qu'on va l'appeler liste. Ah oui, truc un peu galère. C'est un type paramétrable. Ça ne va pas reconnaître du tout. C'est vrai que quand Java ça passait si on mettait pas le petit paramètre. String. Je suis pas habitué à ce langage. Liste égale. En plus là aussi, c'est un truc bizarre. New sans mettre le type. Il se débrouille tout. Le compilo se débrouille tout seul. C'est assez magique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je regarde juste, on est à combien comme d'hab de vidéos? Je vois plus, j'ai perdu mon écran. Ah non, c'est bon. Ah oui, 7 minutes déjà. Oula, va falloir s'activer. Je vais faire 10 minutes. Et là, on va remplir la liste. On va faire des petits ads de partout. Bon, on peut faire une boucle fort, mais bon, un peu la flemme. Bon, d'accord. Si je tape mal les trucs, c'est sûr qu'il va pas trouver. Add. On va mettre, je sais pas, item, on va mettre l'item plus, j'allais dire plus i, mais on n'a pas que déclaré de i. Putain, c'est dingue, il m'a fait un truc bizarre. Ah oui, parce que comme je l'ai pas déclaré, il a cherché le if. Ok. Et là, il gueule. Ah non, d'accord, faut initialiser, j'imagine. Ok, on va en mettre plein. C'est pour juste pour montrer le truc déroulant. Il y a un moment, on va mettre un truc long. Je sais pas, sur une dizaine de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour avoir le scroll bar horizontal. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. On va pouvoir alimenter le texte. J'aurais dû le faire ça en off. Donc texte égale. Qu'est-ce qu'on va mettre dans texte? On va instancier justement le préfab. Instanciate. Comme ça, notre texte préfab. Faudra pas que j'oublie de l'affecter sur l'inspecteur. GameObject.transform. Attends, pourquoi je peux mettre transform? Mais... Je sais pas, il y a... Ça devrait marcher. Je vais l'instancier à l'intérieur. Là, c'est vrai, j'ai déclaré une variable. D'habitude, ouais, je crois que d'habitude, je la déclare pas. Le petit code que j'ai mis en haut... Non, c'est le transform. Ce truc-là. Bon, en fait, c'est des raccourcis. Des raccourcis. Normalement, c'est un GameObject sur le transform. Mais là, bon, ça a été très condensé par rapport aux autres versions. Puis voilà, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est élément ici plutôt. On met élément. Bon, là, on vous explique pas, c'est juste une boucle for toute bête. Si ça compile, on peut aller à côté. Alors, hop. Hop. Ça, c'est la partie un peu délicate. Changer d'environnement. Ça doit être ça. C'est bien ça. Ok. Et là, ah bah. Là, il y aurait beaucoup de choses à faire. Je me suis dit, on arrive au bout du bout, mais je pense que. Il y a le préfab. Ah, bon, là, il va compiler, il va mettre un peu de temps. Ça, c'est la brouette. Il faut vraiment un bon PC.
Voilà. Et on met le... Je peux faire ici. On va mettre le texte. Voilà. Donc il le met automatiquement dans le canevas. Et là, je fais un préfab. On peut le bidouiller pour mettre une taille adéquate. Et c'est lui que je transmets au content. D'accord, allez. Non, d'abord le script. D'abord le script et puis le paramètre. Voilà. Alors si on l'exécute comme ça, c'est ici. Il y a aussi là une petite déception. On a l'impression que ça doit marcher. Vous voyez, c'est tout bas. Rien qui... Ce serait presque ça, hein. Ah, il a pas rempli. Ah oui, parce qu'au fait, tout s'est superposé au même endroit. Il a fait sa boucle fort, mais bon. Alors, ce truc-là, je peux le supprimer. Et voilà, là, la deuxième partie un peu délicate, enfin délicate, où il faut le savoir. Il faut rajouter quelques trucs au content, si mes souvenirs sont bons. Et c'est là, add élément. Surtout mettre un content size filter. Bon là, je vais mettre en preferred size, sinon je crois que ça dépasse. Et le vertical layout group. Mais là, on peut le lancer comme ça. Et normalement, c'est magique. C'est magique, ça marche. Ah, j'ai dû mettre plusieurs heures avant d'arriver à un résultat pareil. Alors là, je sais pas. Là, ça déconne au niveau du A parce qu'il faut étendre le préfab. Mais sinon, ça marche, voilà. Tip top. Assez content d'obtenir un petit résultat comme ça, mais que j'ai beaucoup galéré. Voilà, petite vidéo de niche qui traite du scroll view. J'espère que j'ai été assez clair et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.